Bonjour à tous, dans cette édition, on revient sur les impressionnantes manœuvres de ce jeudi dans le port de Saint-Guénolé pour tenter de renflouer le chalutier l'Estran. Autre bateau, la frégate Frême est partie de Brest ce jeudi pour son nouveau port d'attache au Maroc. Jean-Yves Le Drian était dans la cité du Ponant pour l'occasion. Et puis à la fin de cette édition, rencontre avec l'acteur Guillaume de Tonquédec. Il joue dans la série Fais pas ci, fais pas ça et il est revenu sur ses terres natales bretonnes. Merci à tous de nous suivre et bienvenue dans cette édition du jeudi 30 janvier 2014. L'Estran est toujours échoué dans le port de Saint-Guénolé. Les manœuvres de ce jeudi n'ont pas permis de renflouer le chalutier breton. Pour rappel, l'Estran a talonné le 20 janvier à l'entrée du port finistérien. Christophe Boucher était sur place pour suivre les opérations. L'Estran, le chalutier de l'armement La Houle, gît toujours à l'entrée du port de Saint-Guénolé-Pin-Mare. Depuis ce jeudi matin, 7h, une vingtaine de sauveteurs de la SNSM et plongeurs spécialisés dans les opérations de renflouement tentent de redresser le navire. En milieu d'après-midi, un chalutier similaire est réquisitionné pour tenter une ultime manœuvre. On va essayer de ramener le bateau avec un de ces sister ships, La Houle, qui est puissant, qui a la puissance suffisante pour pouvoir le tirer si nécessaire, parce que le bateau flotte. Afin de le dégager de sa position et de le faire venir de ce côté-ci du bassin, si possible à quai. La manœuvre est trop délicate, la décision est prise de tout arrêter. Il faut attendre une nouvelle basse mer pour reprendre les opérations et surtout vider le bateau. Et aujourd'hui, il faut que les plongeurs trouvent une solution pour éviter que l'eau rentre dans la glacière et pomper la glacière. Ça fait 100 tonnes de trop à l'avant. Il ne se redressera pas, je pense. Le bureau du patron de l'armement donne sur l'entrée du port de Saint-Guénolé. Jolous Warne prend son mal en patience et attend de meilleures conditions pour sortir son chalutier de cette mauvaise posture. Donc on va essayer de le sortir dans le meilleur état et le remettre en exploitation. Dans tous les cas de figure, ce sera au moins 6 mois de travaux. De toute façon, toute la partie bois, il faudra la changer. Toute la partie électronique est morte depuis déjà une semaine et tout ce qui est électrique, c'est pareil. Donc les coûts de travaux sont identiques. Par contre, c'est angoissant de voir son bateau ne pas se redresser et on n'arrive pas à trouver une solution pour le sortir pour le moment. Pour des raisons de sécurité, l'armateur est tenu d'enlever son chalutier de l'entrée du port Bigoudin. Les forts coefficients de ces prochains jours devraient permettre un renflouement du navire. Prochaine tentative du sauvetage du bateau vendredi matin. C'est un gros contrat qui s'est finalisé ce jeudi à Brest. Le frère du roi du Maroc s'est rendu dans le Finistère pour récupérer la Frême, la frégate multimission fabriquée à Lorient. Une vente de près de 500 millions d'euros. Alors pour l'occasion, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian avait fait le déplacement. Frédéric Lorenzo. Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, était à Brest. Ce jeudi, il a remis les clés de la Frême, la frégate multimission marocaine, en présence du frère du roi du Maroc, Moulay Rachid. Un achat de près de 500 millions d'euros pour un bateau de 140 mètres de long, capable de naviguer à près de 30 nœuds et d'embarquer même un hélicoptère. Baptisé Mohamed VI, c'est la première frégate du genre vendue à un pays étranger. L'occasion pour le ministre de la Défense de faire le bilan des ventes d'armes françaises à l'étranger. L'an passé, le montant de ces contrats entrés en vigueur a augmenté de 30% par rapport à 2012, pour atteindre un chiffre de 6,4 milliards. Ces chiffres sont publics aujourd'hui. Et la vente de cette frégate à l'étranger, c'est un ballon d'oxygène pour des CNS. L'avenir du programme Frême est en jeu. La marine française en avait commandé 17 en 2002, un chiffre ramené à 11 et peut-être à 8 d'ici 2016. Des CNS comptent donc sur les commandes de différents pays. C'est l'un des navires les plus performants actuellement sur le marché. Il y a une demande très importante, en particulier en Asie du Sud-Est, en Moyen-Orient, au Canada, au Brésil. Et donc, un certain nombre de marines sont intéressées par ce produit. Mais nous avons des contrats export, nous avons des perspectives à l'export qui nous permettent de dire que nous saurons largement compenser cet ralentissement, cette légère baisse côté français. Et nous n'avons aucune inquiétude sur la charge de nos sites industriels. Les 108 membres de l'équipage de la frégate Mohamed VI ont été formés à Lorient et à Toulon. Ils pourront désormais naviguer sur le nouveau fleuron de la marine marocaine. Et autre gros contrat signé cette fois entre UFAST et la Côte d'Ivoire, le chantier naval quimpérois a confirmé la vente de 30 bateaux rapides pour un montant total d'un peu plus de 20 millions d'euros. La société finistérienne est spécialisée dans la construction de vedettes pour l'action de l'État en mer. Sophie Lecroisier nous en dit plus. Voici le dernier patrouilleur de 33 mètres.
tout droit sorti des chantiers UFAST de Quimper. 3 bateaux de ce type ont été commandés par la marine ivoirienne, mais ce n'est pas tout. S'ajoutent à cela des vedettes de surveillance de 12 mètres et 9 mètres 30. Au total, 30 bateaux rapides seront livrés d'ici 2015. Pour obtenir ce contrat, le plus gros jamais signé par l'entreprise, UFAST a dû anticiper. On n'aurait pas eu ce marché si on n'avait pas agrandi, si on n'avait pas pris le risque d'agrandir le chantier et d'être au garde-à-vous quand la commande est tombée. On avait donc des nefs de stockage qu'on a changées en nefs de construction, de fabrication. Un contrat de 20 millions d'euros qui permet à UFAST d'investir. Sa surface de production a triplé. Les bateaux en aluminium et polyester sont construits de A à Z dans les 6000 m² d'atelier. Avec la signature du contrat ivoirien, UFAST est résolument tourné vers le marché international. On travaille beaucoup à l'export parce que justement les finances de la défense française ça me nuise. Donc on n'a plus de contrat pour la France malheureusement, alors qu'on a beaucoup travaillé pour la Marine nationale française, pour la gendarmerie maritime, la gendarmerie nationale. Donc là on travaille à l'export. On espère que la crise va bientôt finir et qu'on va pouvoir retravailler pour la France, on en serait très fiers. Depuis son rachat en 2008 par Virginie Monnier-Fleury, UFAST n'a cessé de croître. En 5 ans, l'entreprise est passée de 6 salariés à 40. Son chiffre d'affaires, quant à lui, a aussi fait un bond. 7,5 millions d'euros en 2012, 11 millions d'euros l'année dernière. Et on vient de l'apprendre, le skipper Thomas Coville renonce à sa tentative de record du Tour du Monde à la voile et en solitaire. Il était parti de Brest le 18 janvier. Avec 22 hébergements certifiés écolabel européen dans le Morbihan, le département breton est le département français qui en compte le plus. Un atout dans le monde du tourisme, comme nous l'explique Germain Lutz de TB Sud. Des hôtels, des campings ou des gîtes, tous les types d'hébergements sont représentés parmi les 22 établissements du Morbihan certifiés écolabel européen. Un label développé dans la région depuis 2010 par la CCI de Bretagne. Les thématiques qui vont être traitées dans l'écolabel européen, ça va être tout ce qui est énergie, eau, gestion des déchets, la sensibilisation du personnel mais aussi des clients que vous accueillez dans votre structure. On va aussi se pencher sur les achats responsables et puis tout ce qui est management de la démarche, c'est-à-dire tous les outils qui vont être mis en place pour que les gens en interne et le personnel, pour certaines structures, soient informés de cet engagement environnemental. Cette opération Pacte Environnement est portée par les CCI et elle est financée par l'ADEME et par l'Union européenne. Ces institutions subventionnent 70% du coût du label pour la première année, ainsi que l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. Une aide bienvenue pour valider les 30 critères obligatoires de l'écolabel, même si les hébergeurs sont souvent déjà dans une démarche environnementale. C'est le cas du gîte La Petite Presqu'île, construit en bordure de zone Natura 2000 avec une volonté d'excellence environnementale. Ça nous semblait après assez cohérent de demander un label pour donner aux personnes qui venaient chez nous une garantie effectivement de notre engagement au niveau tout ce qui est environnemental. D'abord, les gens ils choisissent certainement une destination, mais entre plusieurs établissements, lorsqu'ils ont choisi leur destination, ceux qui sont sensibles à l'écologie vont effectivement choisir là où il y a un label. L'écolabel est donc un plus pour les structures car de mieux en mieux reconnu par les vacanciers. L'occasion aussi d'inspirer les visiteurs avec des pratiques plus saines. Les hébergeurs se veulent ainsi plus donneurs d'envie que donneurs de leçons. Guillaume de Tonquédec, un acteur dont le nom traduit l'origine bretonne, et justement, il est revenu passer quelques jours en Bretagne pour les rencontres cinématographiques de Perros-Guirec. David Cormier en a profité pour le rencontrer. 4 jours de cinéma pour les exploitants de salles. Les 14e rencontres cinématographiques des Côtes de Bretagne ont débuté ce mercredi à Perros-Guirec. Comme parrain, un acteur dont le nom fleure bon le Trégor. Déjà, je vais respirer un peu l'iode breton parce que j'adore ça, que j'ai beaucoup de liens avec cette région Perros-Trégastel. Et puis, je vais parrainer, c'est-à-dire déclarer ouverte la cérémonie, présenter aussi 2 films, puisqu'on a affaire à des exploitants, 2 films dans lesquels je vais être cette année 2014, SMS et Barbecue. Et puis voir aussi des films, voilà. À quelques dizaines de kilomètres plus au sud, on trouve une commune dont le nom, du coup, acquiert une certaine notoriété grâce à ce comédien popularisé par la série Fais pas ci, fais pas ça, et la pièce, puis le film Le Prénom. Tonquédec, c'est un village à côté de Lannion, donc mes origines historiques familiales sont de Tonquédec. Il se trouve que par ma maman, je viens aussi de la région, et que mes parents sont retraités à côté à Trégastel, que moi-même j'ai rencontré ma femme là.
qu'on s'est marié à Perros-Guirec, qu'on a baptisé nos enfants ici. Donc il y a beaucoup de liens avec cet endroit. Et très souvent, sans doute. Dès que je peux. Et il faut dire que le coin, effectivement, a du cachet. On se quitte avec ces très jolies images. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TBO. À demain.